Bonjour docteur, je suis mademoiselle Touré Adjaratou, étudiante à ESMO et je fais la naturothérapie. Ma question est la suivante. Quels sont les problèmes que rencontrent les naturothérapies? Voilà, merci d'avoir choisi de faire la médecine de la nature avec ton jeune âge. J'espère que tu pourras assurer la relève très bien. Dans toutes les professions, il y a des difficultés. Dans la vie même de tous les jours, il doit y avoir des problèmes. S'il n'y a pas de problème, c'est que vous avez arrêté de vivre. Il faut dépasser, surmonter les difficultés et puis avancer. La naturothérapie a beaucoup de problèmes. Le premier des problèmes, c'est qu'il y a certains pays où la naturothérapie s'exerce. On ne sait pas si on est des clandestins. On ne nous poursuit pas. On n'empêche pas la population de venir. Mais on va réaliser que le temps nous regarde avec beaucoup de dédain. Je regrette, mais ce mot quand même est bien placé. Donc le premier problème, si le gouvernement qui doit te mettre sur le même pied d'égalité que l'autre, lui, il prend l'autre enfant, il lui donne toutes les valeurs qu'il faut, et puis toi, tu es rejeté. Imaginez un seul instant qu'il y a deux chevaux de papa, il y a un qui est chuchoté, qui est aimé, à qui on adresse tout, et toi, on ne prend conscience de ta présence que lorsque on doit se coucher, on va se rassurer que tu es dans le lit, et puis le lendemain, ce que tu fais, ce que tu manges, on s'en fiche. Ça, c'est le premier problème. Plusieurs naturothérapeutes dans ces pays, par exemple la France et l'Italie, qui exercent, et en Afrique surtout, francophones, ils sont en train de couver des frustrations. On a la même science, on a les mêmes connaissances, peut-être dans les pratiques, à un certain moment, il y a une divergence, mais ça ne donne pas le droit à nos gouvernements de faire un choix. Tu nous mets sur le même pied d'égalité parce que la même population qui vous vote, c'est la même population qui choisissent d'aller en médecine de la santé ou bien aller à la médecine de la maladie. Ça, c'est le premier problème. Il faut gérer et quand tu viens, il te regarde avec beaucoup de difficultés. Second élément, comme déjà cette démarcation s'est faite, celui qui vient d'une faculté de médecine, s'il te voit dans son subconscient, il est mieux que toi. Donc tu verras que le médecin, dans son subconscient, par moment, il croit que lui, il est mieux que celui de la médecine de la santé. Je donne un exemple et je suis allé à une conférence, à une école de médecine d'un pays et je devais faire mon entretien sur un thème donné. Et dans ce thème, je ne sais pas pourquoi on l'avait choisi, mais ce thème, dans la pratique, nous sommes divergents. Parce que dans cette maladie dont je devais faire le développement, j'ai dit, si tu connais ce qui a fait en amont, que tu as violé, puis tu es tombé dedans, si on découvre là, ça devient une maladie qui va disparaître, donc elle est curative. Et de l'autre côté, ils disent que la médecine n'est pas curative, et puis ils disent que jusqu'à ils sont allés jusqu'à dire que vous êtes des charlatans. J'ai ri, parce que vous avez étudié l'homme, j'ai étudié l'homme, je ne sais pas l'homme que tu as étudié, si ce reste se trouve quelque part d'autre que moi, l'homme que moi j'ai étudié, le reste se trouve quelque part d'autre. Mais je dis, quel que soit le mal, voilà quelle est notre démarche. Mais un médecin de la santé face à un médecin de la nature, même s'il ne l'exprime pas, dans sa tête, il croit qu'il est supérieur. Troisième élément, les pharmacies sont des officines où nos produits doivent se trouver là-bas. Pour que je puisse mettre un élément de nos alicaments dans la pharmacie, il faut que les produits là passent dans la main de celui-même qui doute de la véracité de ta science pour qu'il lui dise, bon, toi, on permet ça, ça, on ne permet pas. Vous allez trouver dans certains pays, on crée des programmes et dans les programmes qu'on met, on s'en prend un médecin pour gérer les naturothérapeutes comme si c'est lui qui est. Tu n'as pas fait une science. Tu ne peux pas être son chef. Devant un groupe d'éléphants doit se trouver un éléphant. Devant un groupe de moutons doit se trouver un mouton. Devant un groupe de lions doit se trouver un lion. Mais si devant un groupe de lions, vous partez mettre un guépard pour qu'il les dirige, il va les diriger évidemment. Mais ce n'est pas évident qu'il les dirige tel que les lions voudraient que ça soit fait. Mais partout où vous allez, on prend un médecin, on prend un pharmacien, on le nomme et puis on dit, va gérer le naturothérapeute.
Et quand vous partez voir dans ces programmes ou bien dans les services qu'ils ont créés, vous allez voir dans le programme, on va mettre un occultiste, on va mettre ceux qui font l'art divinatoire, ils vont mettre les tradipraticiens, ils vont mettre, en tout cas, ils vont prendre tout le monde, ils vont mettre dans le même sac avec le naturothérapeute. Là, si on le met comme ça, là, on le met au même niveau que celui qui fait l'art divinatoire. Donc, lui-même, il sait qu'il n'est pas grand. Donc, moi, là, je peux le commander parce que moi, j'ai fait une école, j'ai fait une faculté qui est reconnue, mes diplômes sont reconnus, donc je dois être son chef. Voilà un des problèmes des naturothérapeutes. Ils n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'effectivement, la politique est faite de telle sorte qu'ils vont les mettre dans le même sac, ils vont noyer leurs élans. Maintenant, dans la pratique, puisque nos gouvernants, nos politiciens, ils ne savent pas. Mais comme ils ne nous connaissent pas, eux aussi, ils font le lit de nos cousins, de nos frères, et ceux-là vont effectivement amener la population à aller à l'hôpital. Vous allez voir dans n'importe quel gouvernement, dans n'importe quelle politique, si on dit d'aller à l'hôpital, ça ne peut pas être l'hôpital de la médecine de la nature. Il faut aller à l'hôpital de la médecine curative, ça, parce que c'est là-bas on maîtrise. Évidemment, si tu n'as pas approché quelqu'un, tu ne lui as pas demandé comment il fait, tu ne sauras jamais ce qu'il fait. Mais si toi déjà dans ton subconscient, tu l'as classé, mais tu vas le classer, la population va là-bas. Ou bien tu vas mettre une barrière, dire à la population ne venez pas, ou bien tu vas l'interdire. Tu ne l'interdis pas, tu n'empêches pas la population de partir, mais tu ne t'intéresses pas non plus. Tu continues de faire la campagne pour dire allez-y à l'hôpital, allez-y à l'hôpital, allez-y à l'hôpital. Cet hôpital où on s'en va là, c'est partout sauf un hôpital de médecine de la santé. Voilà les difficultés qu'on a. Maintenant, les malades que reçoivent les médecins de la santé, généralement, ils sont de 3 groupes. Premier groupe, il vient, on dit, je suis parti de l'autre côté là, on dit que ma maladie là ne guérit pas, je viens vous demander là, est-ce que vous pouvez guérir? Premier des malades. Le second malade, lui, il était là-bas, on le traite, il ne guérit pas, son argent est fini, il vient, pas parce qu'il veut nous voir, mais il n'a plus d'argent pour aller là-bas. Le troisième qui vient généralement, lui vient parce qu'il ne peut même pas payer dans son subconscient. Cette médecine-là, c'est une médecine de cadeau, c'est une médecine de moins cher, donc il n'y a rien à payer. Donc quand tu lui dis même, voilà ta facture, il est surpris. Évidemment, si les gouvernements ne nous ont pas aidés à savoir que c'est une science comme toute autre et qu'ils donnent les mêmes résultats et que la population vient vers eux, quand ils viennent de par lui-même. Ce n'est pas le gouvernement qui l'a suscité à venir et quand lui vient là, il vient voir un charlatan qui va faire ce qu'il peut, il fait semblant de se soigner, mais comme il n'en a pas les moyens, il ne croit pas à cette science. Donc du coup, la politique existante fait qu'on doute tout de même par moment du médecin de la santé, parce que chez eux, c'est là, tout le monde connaît, c'est lui qui a des diplômes d'État, c'est lui qui est reconnu, donc c'est lui qui est mieux. Voilà les quelques difficultés de la médecine de la santé. J'espère que c'est bien compris. Okay.